Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Une année vient de s'écouler et c'est l'occasion pour moi de vous présenter ma collection pour cette année 2022. Donc l'année dernière, il y a eu des rentrées, puisque j'ai pas revendu l'année dernière. Il y a eu quelques entrées et je vais vous présenter cette collection qui va être séparée en deux parties. Donc la première ici devant moi, toutes des montres, je veux dire, dont je suis assez fier et qui correspondent à la collection phare. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, des montres un petit peu moins ronflantes, mais qui sont des montres que je mets un petit peu de temps en temps à certaines occasions. Je les ai triées ici par temps au poignet, tout simplement. Donc on va commencer par celle que j'ai eu le plus au poignet et on va aller vers celle que j'ai le moins portée. On commence avec le Mega Speedmaster. Ça, c'est la montre que j'ai eu le plus au poignet. Elle m'a vraiment accompagné pendant toute l'année 2021. Et au début, elle était sur un bracelet acier. Mais comme j'en ai déjà parlé dans la chaîne, le problème du bracelet acier de série sur ce modèle, c'est qu'il agrandit un petit peu le lug to lug. Donc ici, avec le bracelet en cuir, ou ça c'est un simili-cuir, c'est beaucoup mieux parce que ça ne prolonge pas les cornes. Mais ce qui a tout changé, c'est quand j'ai reçu le bracelet de Clément par la poste. Donc Clément, entre-temps, c'est sa chaîne et il s'est lancé dans le bracelet. Donc ça, c'est un bracelet en liège. Très très beau bracelet. Je vous diffuse des vidéos maintenant, des petites séquences de la split sur le bracelet parce que je viens de la changer en fait pour tester ce bracelet-là. Mais ouais, ce bracelet-là n'est pas aussi bien que celui de Clément parce que l'avantage, le gros avantage avec le bracelet en liège qui vient de chez lesbracelets.com, c'est que les pattes ici sont très serrées, donc on n'a pas de petit espace disgracieux. Alors voilà, cette speed m'a accompagné pendant pratiquement toute l'année. Et voilà, j'ai pu la plupart du temps la porter avec le bracelet en liège. C'est une montre que je compte pas revendre parce que elle est iconique, donc j'en suis assez fier. Je l'aime beaucoup au poignet avec sa lisibilité, même si ses opérations ne sont pas très glorieuses et je veux dire pas très satisfaisantes. C'est assez compliqué à remonter. Mais enfin, elle a une belle lisibilité, c'est un modèle iconique. Donc je la mets vraiment en première position et c'est celle qui m'a accompagné le plus cette année. Ensuite, on a la Black B36. Donc ça, c'est un modèle que j'avais acheté l'année dernière, en août de l'année dernière. Donc là, ça fait 1 an et demi que je l'ai au poignet et je l'adore. Vraiment, je ne regrette pas un seul instant. Autant la Speed, je l'avais acheté pour m'impressionner moi-même parce que j'adorais la conquête spatiale. Mais ici, c'est vraiment une montre que j'ai achetée pour me faire plaisir à moi-même. Je l'ai achetée neuve d'ailleurs et on sait que quand on achète une montre neuve, on perd en fait de l'argent vu qu'on ramasse le kick direct. Donc ça, c'est une montre que j'ai payée dans les 2005 et qui maintenant se revend franchement 1007, 1008, même quand elle est en bon état. Je sais qu'il y a plein de gens qui essayent de la vendre à des 2002, mais je pense que c'est pour eux un rêve éveillé. Ce que j'adore dans cette montre, c'est qu'elle me donne du luxe en fait, du luxe et de la modernité. C'est une montre qui est encore au catalogue, c'est une des seules de ma collection qui est encore au catalogue et quand je l'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir une pièce luxueuse, bien finie, mais également aussi une pièce très très fiable puisque le bracelet tient très bien, elle tient bien l'heure, c'est un mouvement 28-24-2, alors ils sont passés après ça au Sellita, mais c'est pratiquement la même chose puisque c'est un clone du 28-24-2 et que Sellita produisait pour ETA. Mais voilà, ça c'est une montre bien finie qui m'accompagne la plupart du temps et qui m'a accompagné surtout en été puisqu'elle est étanche à 150 mètres et donc à la plage, à la piscine, c'est vraiment parfait. C'est pas une tool watch, mais elle pourrait servir de tool watch. À noter qu'en été, je suis obligé de remettre un maillon et en hiver, je l'enlève et je change la petite position ici parce qu'il n'y a pas de micro-ajustement. Ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence, notamment avec une Rolex Explorer, une Rolex Oyster Perpetual 36 en bleu aussi, qui coûte 3 fois plus cher, mais qui a les micro-ajustements. Donc ça, c'est vraiment mon petit coup de cœur de l'année 2020. Elle m'accompagne toujours et elle va m'accompagner. Vraiment, je l'adore.
Alors ensuite, on a la Rolex Datejust que j'ai acheté en 2021. Donc ça c'est la deuxième pièce iconique de ma collection et c'est une montre que j'adore porter. Je l'ai choisie parce qu'il y avait une lunette cannelée, parce que c'était la Rolex de l'époque de Rolex que j'aime bien. Là. Maintenant, la façon avec laquelle ils font du marketing, en fait, Rolex base son marketing sur la jalousie des gens. Ouais, ça me convient un petit peu moins, mais cette partie-là, cette période-là me parle beaucoup plus. Par ailleurs, c'est également aussi beaucoup plus dans mon budget. Donc, je l'avais payé 5000 et quelques. Ça, c'est une montre que j'ai beaucoup portée aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle est en fait assez... elle est plus grosse que la... Oula, je suis occupé. Voilà. En fait, elle est plus grosse que la Black Bay. Je sais que ça ne se remarque pas beaucoup, mais elle a l'air vraiment beaucoup plus fine parce que la Black Bay a un bracelet qui épouse moins le poignet, vu que c'est un oyster, alors que ici, sur la Datejust, on a un jubilé qui épouse vraiment le contour du poignet. Donc elle a l'air plus fine, elle est plus légère, elle est plus confortable à porter. C'est vraiment un coup de cœur. Peut-être que je lui mettrai un de ces quatre, le bracelet de Clément, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait bien donner, hein, comme ça. Ouais, je devrais faire le test. Mais je suis un... Pour les Rolex, moi, c'est bracelet acier, donc a priori sur le long terme, ça devrait rester comme ça, pardon. C'est un jubilé qui est assez détendu, donc j'exclus pas un jour de prendre un jubilé un petit peu plus récent ou en tout cas un petit peu moins détendu. Ensuite, on a la Tissot le Locle. Ça, c'est un modèle que j'adore mettre parce que j'adore l'appairer avec des bracelets NATO de toutes sortes, que ce soit des bracelets NATO bleus comme ici ou bien des bracelets NATO plutôt bariolés. Voilà, une montre qui ne va pas quitter ma collection parce qu'elle représente l'époque de Tissot, je dirais avant la grande automatisation et le réglage au laser, dit-on, de leur Pormatic 80, que je trouve super, hein, c'est pas ça, mais ici on a de nouveau un 28-24-2 et ça représente vraiment l'époque de Tissot. Je vous ferai un jour une vidéo sur ce que je pense du marketing de Tissot parce qu'ils sont occupés, selon moi, à accomplir quelque chose de très très fort. La montre qui vient ensuite, c'est l'Omega familial. Alors cet Omega, il faut savoir que donc je l'ai mise à l'entretien il y a 3-4 ans et elle m'est revenue avec une petite tache sur le Seamaster, pardon. Donc ouais, ça c'est pas chouette. Donc remontage manuel. Il y a un peu de jeu ici, donc j'exclus pas un jour de la remettre à l'entretien, mais cette fois-ci je changerai de crèmerie, j'irai à l'Artisan du Temps pour voir un peu ce que ça donne. C'est un établissement à Bruxelles. Et je l'ai appairé cette Seamaster qui est un modèle de 1966 et je l'ai appairé avec un bracelet Molekin. Alors est-ce que c'est taupe ou châtaigne, je ne sais pas. Alors je l'aime bien ce bracelet, il m'a coûté quand même pratiquement 100 €. Mais voilà, donc, ce sont des Belges, hein, Molekin, mes compatriotes. Et les pattes ne sont pas assez serrées, je trouve ça dommage. D'autant que c'est un bracelet small, ça ne m'empêche pas de le mettre, mais je trouve que le rendu du coup n'est pas super nickel. J'espère qu'un jour ils feront des pattes un petit peu plus serrées. Alors ensuite on arrive sur l'Orient Bambino en version 36 mm. Donc ça c'est une montre qui me fascine d'un point de vue de son rapport finition-prix. On a un cadran qui est très bien, voilà, qui est fort en relief, je vais dire, des chiffres, le chiffre de la date qui est bien dessiné, des petites inscriptions, voilà, je ne vais pas trop zoomer parce que c'est la caméra de l'iPhone. Mais en fait on a une finition qui est très bonne pour le prix, finition du boîtier qui est très bonne. Un petit bémol sur les index. Là, franchement, on dirait qu'ils ont été faits dans une autre usine ou qui ressortent, qui sont en plastique. Mais c'est vraiment le seul bémol de cette montre qui m'a accompagné voilà, quelques jours. Notamment, je l'ai mise au Nouvel An. On peut la remonter de façon manuelle. Ouais, il y a un fond transparent, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Vraiment une petite montre que j'aime bien. Elle n'était pas facile à trouver. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les taxes que j'ai payées sur cette montre. C'est assez intéressant de voir comment tout ce petit monde se sucre avant qu'elle arrive chez nous. Ensuite, on arrive à la SKX 013. Alors cette SKX,
Celle-là, je l'ai vraiment longtemps aimé, mais finalement, j'ai fini par craquer. Je l'ai acheté. C'était d'ailleurs un coup de tête, hein, parce que j'ai vu qu'il en restait plus beaucoup. Je l'ai acheté quoi, il y a 1 an et demi, en plein début de confinement. Et je l'adore. Je la mets pas beaucoup parce qu'en fait je l'aime tellement que j'ai pas envie de l'abîmer. Et du coup en tool watch je vais plutôt mettre autre chose, mais j'en reparlerai après. N'empêche que c'est un petit peu ma tool watch en devenir. Je sais que c'est bizarre de ne pas vouloir abîmer une SK13. Mais... Alors à ce qui paraît, ouais, j'ai appris ça aujourd'hui sur le compte Instagram de Morgane Montaigne, qui est, je crois que ça se prononce comme ça, qui est un Français qui fait des super belles photos de sa speed. Il a également une ou plusieurs SKX. Mais lui, il a mis le bracelet de sa SKX sur sa speed. Donc c'est un truc que je vais aller essayer aussi parce que je le trouve tellement confortable, ce bracelet. Mais voilà, on va toujours avoir ce même problème de bracelet qui remonte un petit peu haut ici, puisque en fait, artificiellement, les pièces de bout relèvent un petit peu encore, mais j'irai essayer ça cette année. Donc, une très bonne petite montre voilà, qui va devenir de plus en plus rare vu qu'ils ont arrêté la production. La dernière montre de ma collection phare, je veux dire, c'est pas une pièce iconique, mais disons que voilà, c'est une pièce qui était en dotation dans l'armée américaine. Donc c'est une Hamilton Khaki. Alors la grande nouveauté de cette année, c'est que j'ai retrouvé un bracelet New Old Stock, qui était vraiment le bracelet qui était fourni avec cette montre-là. J'ai payé ça 20 € ou 25 €. C'était un particulier qui avait récupéré tout un stock. Et donc voilà, enfin, le bracelet et la montre sont de nouveau réunis. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment la même finition de boucle ici. Donc c'est une montre que je mets de temps en temps parce qu'elle est ultra confortable. Avant, il y avait un perlon dessus. Maintenant, il y a un étau. Et ce étau, ouais, c'est un étau dont la largeur, pardon, ne vient pas grossir artificiellement ce bout ici. Donc, hein, c'est pas comme celui qui a sur la Tissot, pardon, où là, en fait, je dois replier ce bout-là, et donc ça grossit un peu. Non, là, ici, voilà, c'est plus pour le fait de réunir le bracelet original et le bracelet et la montre Hamilton. Donc ça, c'est un modèle de 1979. On arrive maintenant à la fin de ma collection phare. Il y a encore quelques modèles que j'ai portés cette année. Alors, on a ma vraie tool watch, une de mes deux vraies tool watch, qui est la SKX en Pepsi. Alors pourquoi c'est plus vraiment une fierté? Parce que j'ai eu un souci de lunettes. Et ce souci de lunettes était dû en fait au ressort, un ressort, ou plutôt je sais pas, une tige en métal, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Et cette tige en métal, à l'intérieur de la lunette, hein, eh bien on peut la changer. Elle était cassée, donc je l'ai changée, j'ai fait venir un modèle de je ne sais quel pays. Ça m'a coûté 20 ou 30 €. Et puis j'ai fait le remplacement, comme il disait, j'ai suivi les instructions à la lettre. Ça a super bien fonctionné, il a fallu mettre un peu d'huile et tout ça. Donc après ça, j'avais vraiment une nouvelle lunette. Mais en fait, après, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo? Donc j'ai tout désossé. Et en fait, en refaisant la vidéo, que du coup, j'ai jamais publiée, je l'ai dégommé, quoi, tout simplement. Donc là maintenant, il y a des coups sur la corne et en plus de ça, ça ne fonctionne même plus. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est la vie et c'est vraiment ma vraie tool watch. Quand je dois vraiment aller dans l'eau et que je sais que ça va cogner les rochers, enfin, vous voyez ce genre de truc quand je dois commencer à clouer des trucs. Alors je ne suis pas un gros bricoleur, quand je dois faire un déménagement, là, c'est vraiment le genre de montre que je vais utiliser. Ensuite, on arrive sur la Casio F91W, bon ça c'est un modèle que tout le monde connaît. J'ai voulu la prendre en or parce que je la trouvais beaucoup plus originale comme ça. Et ouais, c'est une montre que je porte pour aller au badminton, avec laquelle je joue au badminton. Ultra légère, voilà, précise. Et elle fait de la lumière dans la nuit, vu qu'il y a un petit bouton pour l'allumer. Donc inutile de vous dire que si on l'utilise, il ne faudra pas espérer qu'elle fasse ses 17 ans de batterie. Troisième montre que j'ai portée de temps à autre, c'est la Awake Watch. La marque Awake, une marque française, une montre pardon, que j'avais reçue de ses fondateurs. Très précise, une montre solaire
qui se recharge en quelques heures. J'aime vraiment bien avec un cadran, je veux pas dire travailler parce que voilà, on est quoi, on a du 300 €, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est pas possible évidemment, mais je vais dire avec pas mal de chouettes reliefs. Et c'est une montre qui m'accompagne de temps en temps. Voilà, je la mets pas trop souvent, mais je la mets quand même. Et puis là, la montre que j'ai jamais mise cette année, donc je ne l'aime pas du tout, c'est une Swatch. Je l'ai achetée parce que c'était une édition limitée, James Bond. J'aime bien James Bond, mais pas, enfin voilà, pas au point d'acheter la montre Seamaster James Bond évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était la partie, c'était un James Bond Moonraker, je crois, et on voit la navette, une navette Discovery. Donc j'avais acheté ça, elle est beaucoup trop grosse, 42 mm, je me suis pas rendu compte. Et en plus de ça, elle fait un boucan pas possible. Donc voilà, je la mets au fond d'un tiroir, elle bouge jamais, elle en restera là. Je ferai jamais des gros sous avec cette montre, je sais pas ce que j'en ferai. Je n'ai pas non plus spécialement envie de la revendre, mais voilà, ça c'est la montre que je mets jamais. Bref, vous avez vu maintenant ma collection. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour moi en matière d'acquisition? Vous pouvez voir que c'est une collection qui est assez, comment je veux dire, il y a 3 aiguilles, il y a beaucoup de 3 aiguilles, il y a 2 chronos, mais c'est voilà, c'est fort répétitif. Et donc là, voilà, une prochaine montre que je m'achèterais, ce serait plutôt une montre bien finie, comme j'expliquais lorsque j'ai présenté la nouveauté là, lors de ma dernière vidéo. Donc une montre bien finie pour le prix. Donc ça, c'est un petit peu le focus. Maintenant, je ne sais pas si ça va être directement pour l'année 2022 ou bien pour plus tard. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir maintenant vraiment un mouvement avec des anglages, un mouvement voilà, bien balancé d'un point de vue design. Voilà, qui sait, ce sera peut-être déjà pour cette année. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que la présentation de ma collection vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour la suivante. À ciao, portez-vous bien.